Bonjour à vous et bienvenue dans ce direct sur la chaîne de Simone Collard. Donc, dans ce direct aujourd'hui, je vais vous montrer toutes mes gammes de crayons de couleurs. Et oui, donc dramatique, c'est dramatique. Ça fait 3 ans que les gens me le demandent et je ne veux pas. Donc, aujourd'hui, ça y est, je me dévoile enfin. Vous m'avez demandé souvent quel crayon tu as, Simone. Vous allez voir qu'il y en a peut-être trop. On va regarder ça ici, les amis, sur la caméra 2. On commence toutes mes gammes de crayons par les luminances. Bon, là, vous voyez que j'ai pas utilisé beaucoup. J'ai utilisé lui, un peu lui. Et c'est tout. Bon, pourquoi je n'ai pas utilisé les luminances? C'est les seuls que j'ai en passant dans les luminances. J'en ai pas d'autres. Bon, il faut savoir que moi, là, hier, on s'en est parlé. Il y a beaucoup de personnes qui n'utilisent pas de trousse parce que c'est plus, c'est plus alléchant pour l'œil de garder nos crayons dans les boîtes. Bon, ça, c'est vrai, je vous l'accorde. Sauf que moi, je ne les utilise pas quand ils restent dans les boîtes, je les oublie. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, les amis, dites-moi ça dans le clavardage. Oui, tu économises, créadises pour te les payer, je comprends. Moi, en ce moment, j'économise pour les Light Fast. J'économise, c'est un bien grand mot, là. Donc, eux autres doivent aller dans une trousse. Donc, j'ai les luminances. Je vais vous montrer. J'ai acheté des petites étiquettes, comme ceci, pour identifier mes trousses, parce que je ne sais jamais dans quelle trousse est mes crayons. Je passe mon temps à chercher mes crayons et je ne colorie pas pendant ce temps-là. Bon, ici, là, attendez un instant. Bon, et quand tu as plusieurs étages de crayons, c'est galère sur la table. Oh, on en parle-tu de crayons galère sur la table? Les boîtes en bois d'Erwent, c'est beau, ça sent bon. C'est extraordinaire, mais ça prend de la place sur la table. C'est une calamité, mais j'en veux quand même. Bon, OK. Ici, j'adore ce format de trousse de crayon-là. Moi, là, je vais vous dire tous mes commentaires. Vous le savez que je n'ai pas la langue dans ma poche. Vous avez le droit d'être d'accord avec moi ou pas. Moi, il n'y a pas de souci. Dites-moi pourquoi vous êtes d'accord, pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Hein? On est dans la libre expression ici chez Simone Collard. J'ai mes opinions, vous avez les vôtres et on se respecte. Bon, pourquoi j'aime ce format de trousse-là? Voyez que c'est pas très épais. Bon, c'est en tissu qui est résistant à l'eau. Moi, je trouve que mes boîtes de crayons sont très bien protégées dans des trousses. Il faut savoir que, comme vous voyez autour de moi, ma pièce pour tourner et garder mon matériel, c'est une verrière. Donc, il y a beaucoup de vitres et ça monte à 35 degrés et plus. L'été, donc, protéger mes crayons dans les trousses, je trouve ça plus efficace. Ah! Voilà. Depuis que mes stylos gel sont dans la trousse, je les utilise. Moi, j'aime ça, 3 élastiques. Donc, une élastique pour 3 crayons, pardon. J'aime beaucoup cette formule-là. Vous avez d'autres trousses, comme ici. L'élastique pour un crayon. Donc, ça, c'est 2 formats différents. Bon, les crayons sont plus protégés de cette façon-là, mais on charge moins de crayons. Et moi, je pacte mes trousses, donc je préfère lui, mais pour mes crayons de qualité, j'aime bien ça, moi, la simplicité, un crayon par élastique. Voilà. Bon, là, ménage. Comme je vous dis, je vais vous parler ici de mes stylos gel. Tout ceci, je les garde parce que ça va très bien dans les livres de coloriage. Les Jelly Roll, et attention, ce n'est pas tous les stylos gel qui fonctionnent bien. Les Jelly Roll, les 0.6, c'est trop petit pour nos livres de coloriage. Donc, on privilégie le 1 mm de mine.
Comme eux autres, les Link, un peu les chaînes, c'est... On va-tu voir? Ah oui, ici. Je ne sais pas si on va faire un zoom très serré. Vous voyez, là, c'est écrit 1 mm. J'espère qu'on zoome bien. 1 mm. C'est la base pour les stylogels, sinon ça va pas bien. OK, ici mes préférés, les Pentel. Et ici, les signaux Uniball. Vous trompez pas, achetez pas d'autre chose. Pas compliqué. Signaux Uniball UM 153 et les Pentel. Moi, j'aime bien les duals métalliques et les Jelly... et les Jelly Roll, on n'achète pas d'autre chose, on gaspille nos sous. Voilà. Ici, j'ai une collection que j'avais achetée sur AliExpress. À chaque fois que je les prends, ça va pas bien. Donc, je vais les éliminer. Donc, je vais garder la place dans ma trousse, soit pour aérer mes crayons ou pour en compléter d'autres. Mais mon objectif en 2023, c'est de ne pas racheter de matériel supplémentaire. Vous allez voir que j'en ai une panoplie. C'est gênant. C'est pour ça que je ne voulais pas vous les montrer. Ouais, j'en ai. Il m'en reste une à... Je vais juste regarder celle-ci. Oh. Un cadeau de ma copine chérie d'amour. Je pleurais quand je l'ai reçu. Je pleurais. Marilyn. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'étais pas rendue là. Je l'ai ouvert, mais tu sais, là, je ne m'en rappelle plus. On va regarder voir si c'est quoi. Ah oui, ça là, ah oui, oh attention Véro, un élastique par crayon et elle, tu as de la place. C'est pas mal la plus grosse que je connais moi. Regarde ça, la grosse, la grosseur de, écoute, ça rentre, combien qu'il y a de crayons qui rentrent là-dedans? Il en rentre ma fille, regardez-moi ça. Donc ça, là, ça va être pour mes crayons chouchous, mes gammes de luxe préférées. C'est énorme comme trousse. C'est du gros stock. Et elle se vend sur Amazon. Ah, qu'elle est belle. Bon. Je la garde pour la fin. J'aimerais ça mettre les luminances dedans. Crayons que je n'ai pas, j'en ai juste 12. J'aimerais ça mettre les Light Fast, j'en ai juste 12. J'aimerais avoir la gamme complète. OK, trousse que je n'aime pas, j'ai 2 modèles. Bon. 3 modèles? 3 modèles. Oh mon Dieu. Vous allez me détester là, les filles. Oh là là. Bon, voici les 3 modèles de trousses que je n'aime pas. Celle-ci, c'est juste parce qu'on rentre juste 72 crayons dedans. Donc, elle est tout petite. Puis moi, j'aime les grosses choses. Et il y a 4 zips. Bon, pour la petitesse de la chose, on est toujours en train d'ouvrir les zips. On la rouvre à l'envers. On est toutes mélangées. Bon, c'est pour cette raison-là. Celle-ci, coque rigide. Ce que j'aime pas... Et d'ailleurs, on va aller fouiller. C'est mes crayons pastel sec que j'ai mis dedans. Parce que je trouve... Bien, premièrement, c'est une trousse qui protège super bien parce que c'est une coque rigide. Donc ça, c'est point positif. Et j'ai mis mes crayons pastel sec dedans. Carbotello. Je ne sais pas si vous connaissez ça, les crayons à la pastel sec. Donc, c'est une mine régulière, mais c'est de la pastel sec qu'il y a dedans. Donc, les Carbotello, je les adore. On va faire un petit zoom, les amis. Ça, si vous aimez les couleurs ultra flash, très, très, très vibrantes, pas naturelles, Carbotello, c'est pour vous dans Stabilo. Ensuite, une marque qui n'était pas dispendieuse, la Generals. On va regarder ça ici, là. Elle a un petit efface. La General, qui est un crayon qui est quand même long, de qualité. Ça sent le bois. Et je l'ai trouvé, moi, chez Michaels. Et maintenant, c'est disponible sur Amazon. Je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup.
Les calours pastel sec. Ah! Écoutez, je les aime beaucoup. Hein, disponibles sur Amazon et AliExpress. Calo pastel sec, il y en a un d'ailleurs que j'ai mangé au petit déjeuner. Celui-là, regardez-moi ça, comment il est rendu petit. C'est rare, moi je ne suis pas quelqu'un qui affile, mais j'ai fait un coloriage complet avec cette couleur-là, aubergine, ma couleur préférée de l'ensemble, et je l'ai mangé. Et voilà! J'ai de la peine. Oh, les pits! Oh! Les pits pastel sec. Oh, vous voulez un crayon qui est beau, une belle rondeur, il est juste parfait. Il est beau, il va bien. Ah, voilà. Donc la trousse, vous voyez, je suis obligée de surélever un petit peu le bout pour rentrer mes crayons parce que c'est dur à sortir. Tout simplement parce que ici, c'est rigide. Bon, là, vous allez dire, « Hey, Simone, t'exagères, c'est des petits détails, mais la vie est faite de petits détails. » Voilà. Donc, je les aime bien quand même. J'aime bien cette trousse-là, mais j'en rachèterai pas. Donc, voilà pour les crayons pastel sec. Ils sont tous dans la trousse. Avant, ils étaient dans des petits coffres séparés. Pas bon, ça. Tu vois, les pits pastel, je m'en rappelais même pas que je les avais. Deuxième trousse à coque rigide. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans, là? Les feutres aquarellables. Voilà. Bon, c'est pas des gammes de crayons de bois. C'est pas grave, je vous montre tout. J'avais 1, 2, 3, 4 ensembles de boîtes séparées. Donc là, tout est regroupé ici. Pourquoi je mets la tête en haut, la tête en bas? C'est que ça rentre mieux. La tête est plus large. Ça va mieux quand je les inverse, tout simplement. Sinon, ça vient tout... ça rentre pas bien. Fait que c'est un truc pour charger nos trousses. Donc ici, voilà, c'est de la façon dont je les ai placés. On part à quelque part, on prend la trousse, tout est rigide, il n'y a pas de souci. Et ici, ben, on peut placer ce qui ne rentre pas. Et si je ne me trompe pas, ok, elle ne l'a pas. Il y en a des fois qui ont une espèce de petite pochette ici qui s'enlève à velcro. Donc voilà pour les feutres aquarellables. Bon. J'ai 2 trousses bien employées, mais j'en achèterai pas d'autres, comme ceci. Ensuite, l'autre modèle que j'aime pas. Ici, j'ai mis tous les crayons de couleur pastel et métallique. Bon, là, vous allez dire, voyons Simone, elle est super belle cette trousse-là, comment ça que tu l'aimes pas? C'est vrai qu'elle est vraiment magnifique, mais je vous montre pourquoi. C'est l'intérieur que j'aime pas. Je trouve que les crayons sont pas bien représentés. Ah, c'est tout. C'est juste ça. Fait que j'en ai plusieurs, des trousses comme ça, mais j'en achèterai plus d'autres non plus. Donc ici, vous avez les Brutpfenner pastel macaron. Les Maped pastel, donc je ne vous conseille pas du tout d'acheter ça, là. Attention. Je vais vous zoomer ça. Bon, les Brutpfenner macaron, je vous les conseille 100%, je les adore. Les Maped, c'est très, très sec et c'est étudiant. Ce n'est pas vraiment intéressant. J'ai les Marco Square Pastel. Je ne les conseille pas tant. Je vous conseille vraiment les Brutpfenner. Ensuite, j'ai les Faber-Castell métalliques. Bon, moi, là, je les déteste. C'est pas compliqué. La boîte est où de ça? Ça, c'est la boîte. Je les déteste. Ils vont vraiment pas bien pour des... Ils sont hyper secs. Puis moi, j'utilise ces crayons-là comme, comment dire, pour terminer mes coloriages. Donc, j'ai besoin d'un crayon qui est un peu gras puis qui va coller sur le médium qui est déjà là. Donc, celui-là, moi, je ne les aime pas. Ensuite, j'ai mis les collés néons. J'ai mis les Crayola néon. Donc, ceux-là, je ne vous les conseille pas non plus, les Crayola. Eux, c'est sur AliExpress et je vous les conseille 100%. Là, ça va être dur de voir. C'est les DDD Prize. Est-ce qu'on va le voir?
des presses. Vous voyez que le petit bout il est rond. Ça va vraiment bien. C'est disponible sur AliExpress. Les Crayolas métalliques, je ne les conseille pas tant. Et vous avez ici les Brut Furner métalliques, boîte de 50. Donc, eux autres, je vous les conseille 100%. Je les adore. Très belle construction de crayon. Le bout est fermé. Ça colorie bien. C'est pas sec. Donc, voilà pour les trousses que j'aime moins. Je ne suis pas déçue de les avoir, mais je ne rachète pas de ce modèle-là. Et moi, ben, c'est placé dans une armoire fermée, mes trousses, donc elles ne décolorent pas. Il faut faire attention à ça. Le soleil décolore les couvertures de livres de coloriage et les trousses. Donc, le soleil, il faut faire attention. Moi, je mets mes petites étiquettes comme ceci, parce que mes trousses sont comme ça sur la tablette. Ça, c'est un test. Je vais les changer pour des plus grosses. Là, je vais vous montrer mon format favori. Le gros stock. 300. Les Prismacolor premiers, les Polychromos et une autre gamme rentre au complet là-dedans. Là. On est sur du lourd, les amis. Ah. Ça a-tu bien été ta formation? Ouais. Tu viens-tu faire un coucou aux filles? Et à Yanis? Mon fiston va venir! T'as où la caméra? Là. Ça veut? Là! Coucou! Bonjour les filles, bonjour Yanis! Il est donc bien fin! Bon, qu'est-ce que je disais? Je suis sur ma nouvelle chaise blanche qui ne craque pas, mais je suis assise sur un siège de vélo. C'est bizarre. C'est bizarre. Bon! Trousse de 300, j'en ai 3. Donc, j'ai plus de 20 trousses, on ne le dira pas trop fort. La belle grise. Bon, là, il y a des stratégies, les filles. Je voudrais savoir. Dites-moi ça dans le cas. Débo t'a dit bonjour, bébé. Bon, j'aimerais savoir, êtes-vous du style même couleur de trousse ou n'importe quelle couleur? Moi, je me questionne. J'ai vu chez Valérie même couleur de trousse. C'est beau dans l'armoire. C'est beau, mais moi, c'est plutôt variété de couleurs parce que je pensais que ça m'aiderait à me rappeler des sortes de crayons qu'il y a dedans. Erreur, ça ne marche pas. Donc ici, la belle rose, 300 crayons. La bleue et la grise. Donc là, on va commencer par la bleue. Là, c'est facile, bleu crayon aquarellable. On ne se trompe pas. J'ai les Inktense. On va fouiller dedans, là, mais je vais lire mon papier, tant qu'à faire des papiers. Inktense, Albrecht Dürer, j'ai pas la collection complète. Supracolor 2, j'ai pas la collection complète. Mondeluz de Koh-i-Noor, je les aime beaucoup finalement. Derwent métallique, aquarellables, je les adore. Les Nioni aquarellables et des Woodless, si je ne me trompe pas, c'est artisan. Bon, Woodless, là, ça veut dire des crayons sans bois. Voilà. OK. Bon, ma trousse préférée, mon format de trousse préférée. Bien, pourquoi? Parce qu'elle est énorme. Et le couvercle se plie ici pour sortir les crayons. Donc ça, j'apprécie. Vous avez 3 élastiques qui rendent 4 crayons en forçant la note. Les coins ici, là... Attendez un instant, là. Les coins, moi, je mets 4 ou 5 crayons, puis après ça, je pars 3 pour les gros crayons. Donc ici, on a la gamme complète des Derwent Inktense. Oh. Connaissez-vous les Derwent Inktense? Ce sont des crayons que je vous recommande fortement quand vous aurez le budget. Ah mon Dieu, je fais tout le temps mal. Là. À cause de moi, vous faites des dépenses. Oh là là, qu'on est une communauté coquine. Derwent Inktense, ce sont des crayons uniques. Il n'y en a pas d'autres, comme eux autres. Ce sont de l'encre aquarellable. Il n'y en existe pas d'autres. Ce sont les seuls et uniques. Bon. Mon Dieu, j'ai de l'air fâchée, mais je ne suis pas fâchée. Les Albrecht Dürer. OK. Ensuite, Albrecht Dürer. On va revenir sur la caméra 2, jeune fille. Hop. Ah, les Albrecht Dürer. Ça, là... Que dire à part je t'aime? Coucou toi. Oh là, oh là, oh là. Un gros crayon.
une construction parfaite. Une grosse mine. Mes préférés dans les aquarellables. Voilà. Moi, je n'ai pas la collection complète, je les achète à l'unité. Et de toute façon, hein, vous allez voir que j'ai beaucoup de crayons aquarellables, donc avoir la gamme complète, c'est pas nécessaire quand on a autant de crayons à un moment donné. Mais je les adore. Supracolor 2 de Caran-d'Ache, un petit crayon délicat et fin. Donc, on va voir la différence ici. Ah, j'aime les Albrecht. Moi, je les prends, puis je suis comme « Oh yes! On va avoir une belle ride ensemble! » Et Caran-d'Ache, plus délicat, mais ça va tout aussi bien. Mais vraiment, moi, là, lui, eux autres, là, moi, les gros crayons, là, j'adore. Donc, Supracolor 2 de Caran-d'Ache, je n'ai pas la collection complète non plus. Vous allez voir, j'en ai pas beaucoup. J'ai jusque là. Et ça ici, jusque là. Et ça me suffit. Ça s'achète à l'unité aussi au Québec. Ensuite, les Mondeluz de Koh-i-Noor, je les aime bien. Je trouve que, pour chialer un peu, là, la construction du crayon n'est pas super. Hein? La qualité, moi, quand il n'y a pas de bout là, au bout des crayons, ben, je trouve ça un peu tristounet. Mais on a une belle grosse mine. Les crayons vont bien, s'aquarellent super bien. Par contre, si je ne me trompe pas, la couleur sur le papier et la couleur du bois n'est pas tout à fait juste. Et ça bon, c'est ce qui m'avait fait un peu chialer dans ma vidéo. Ensuite, Faber-Castell aquarellable, je ne me rappelle pas, donc à tester. Les woodless, c'est ça un woodless. C'est que le crayon, en tant que tel, c'est la mine au complet. Donc ici, il n'y a pas de bois, c'est vraiment ici de la mine au complet, puis j'adore ces crayons-là, moi. Ceux-là, c'est des Arteza, ça va super bien. Ici, Derwent métallique aquarellable, j'adore. Pour donner un effet vieilli, c'est super. Et les Nioni aquarellables, bon, j'ai pas la gamme complète, j'ai la gamme de 72 si je ne m'abuse, et ça va très bien, mais c'est pas la qualité des Albrecht Dürer du tout. Là. On est sur une gamme moyenne gamme. Donc, la pigmentation n'est pas autant là que sur les Supracolor 2 et les Albrecht. Les Inktense, on n'en parle même pas. Son nom, c'est Intense. Inktense, c'est pas pour rien. Voilà. Ensuite, bon, là, moi, j'ai décidé de placer mes trousses comme Mélissa Colo. Et oui, Mélissa m'a dit, tu places tous les cires ensemble, tous les huiles ensemble. Donc, c'est là qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de crayons à l'huile. Voilà. Bon. Ma petite trousse rose, on va regarder ça. Ici, Prismacolor premier, Arteza Expert, Amazon Basique. Amazon Basique, des crayons à la cire, qui est disponible sur Amazon.ca, mais il ne l'était pas sur Amazon.fr. Pourquoi? Je ne le sais pas. Peut-être que c'est maintenant disponible. On va regarder ces crayons-là. Ce sont 3 marques que je vous conseille. On regarde ça. Bon, Prismacolor premier, vous voyez que c'est ma gamme de crayons qui a fondu le plus, hein, que j'en ai des tout petits. Bon, moi, je les adore. C'est vraiment dans mes préférés, mais c'est pour compléter mes coloriages. Je ne fais jamais de colo complet avec ces crayons-là. Je vais les manger au petit déjeuner en 30 secondes. Ça n'a pas de bon sens. Bon, et ça sature énormément. Donc, pour des détails, des petits effets que je veux faire ou pour compléter, moi, c'est comme ça que j'utilise les Prismacolor premiers. Donc, j'adore qu'il y ait beaucoup de gris et de brun. Moi, ça, c'est quelque chose que j'aime dans les gammes de crayons. Ensuite, Arteza Expert. Imaginez-vous donc que c'est ma copine Morgane Colopassion qui m'avait... En fait, je lui avais demandé entre eux et les Castellart. Je préfère eux. J'ai les deux maintenant et je préfère clairement eux. Beau crayon, belle construction. C'est du... quand même... on sent qu'on a un bon crayon dans les mains. Mais c'est pour les couleurs qui sont plus fantaisistes.
Je ne sais pas si vous voyez qu'il y a comme des couleurs très fluo et qui se démarquent beaucoup. Voilà. Donc ici, on est dans le fantastique, fantaisiste. On est moins dans le naturel. Bon, on va arriver à faire des coloriages naturels avec ces crayons-là, mais il y a d'autres gammes de crayons qui sont plus spécialisées pour ça et que ça se fait tout seul. On va s'en reparler un petit peu plus tard. Et Amazon basique. Les Amazon basiques, qui sont des crayons à la cire qui se veulent ressembler au Prismacolor premier. Donc, très simple hein, comme construction de crayon. Là. Il est petit, il est fin, il est léger, mais c'est vraiment pas cher. 72 unités, on paie, c'est-tu 35 $? On surveille en spécial, c'est moins cher que ça. Je les aime beaucoup, ils vont super bien. Autre chose, à la cire. Un petit cadeau que j'ai reçu d'une abonnée, un gros merci. Les ARTX, on dirait que je fais un AVC. Non. C'est le nom. Les ARTX, des crayons à la cire, que je vous conseille beaucoup. Je les aime énormément. Ils sont un peu moins gras que les Prismacolor premiers, tant mieux, tant mieux. Évidemment, acheter la boîte de 126, elle n'était pas sortie quand j'ai reçu ces crayons-là. Bon, la boîte, ça va bien quand ils sont tous dedans, mais quand ils ne sont plus dedans, c'est une calamité. Vous allez voir. Là, tout se mélange. On n'est pas capable de garder nos couleurs bien placées. Moi, je suis une placeuse de couleurs, par contre. Donc, construction du crayon que moi, je trouve très, très acceptable. J'adore même. Des beaux crayons. Et ça va bien. Je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ceux-là, je vous les conseille. Bon, là, il faut que je les mette dans une trousse. Je n'ai pas terminé mon ménage de trousse. Parce que dans les crayons à la cire, j'ai les Colleen et les Master Series à la cire. Donc, c'est mes derniers crayons à la cire que j'ai. Et que j'aime beaucoup, mais ça fond. Comme les Prismacolor premiers. Donc, moi, au départ, quand j'ai commencé à colorier, je préférais cette texture de crayon-là. Et maintenant, 3-4 ans plus tard, je ne compte plus, 5 ans, je ne sais pas. Je pense que c'est plus 7 ans, mais bon, on n'en parlera pas ici, là. Ce n'est plus la construction de mine que je préfère. Moi, je préfère l'hybride entre l'huile et la cire. Derwent Coloursoft. Koina Polycolor. Voilà. On vient qu'à un moment donné, là, c'est ça, on a des préférences. Christelle Book, coucou! Toi, tu adores les Arteza, ils sont bien gras. Christelle, ils sont gras, puis ils se travaillent bien, ils se mélangent bien. Le crayon, il est solide. Moi, j'aime les gros crayons. Ce que j'aime moins, c'est les crayons, les Derwent Chromaflow. Dommage. On a perdu de la qualité dans la construction du crayon. Mais par contre, un crayon fin, Marco Renoir, voilà. Il est fin, mais il est bien construit. OK. On continue ici avec la trousse à 300 crayons. Vous avez mes préférés. Bon, Koina Polycolor, Polychromos Neoni. Bon, là, vous allez dire, voyons, Simone, les Polychromos, t'arrêtes pas de chialer contre eux autres puis t'es aimes pas. Je sais, mais je les utilise jamais. Donc là, j'ai le droit de chialer, mais je les utilise pas. Donc là, il faut quand même être permissif avec moi, là. Donc, en les mettant avec ma trousse de favoris, je sais que ce sont des bons crayons. Je sais qu'ils vont super bien. C'est juste que je les utilise pas souvent. Bon, on va essayer de changer ça. Oh, regarde ça. Regardez-moi ça. Oh, c'est-tu pas beau, la vie? Oh, ce que je trouve ça beau! Donc ici, on a 4 crayons, 3 crayons, 4 crayons. Ah, je les trouve beaux, les polycolores. Que dire? C'est des beaux crayons. Le petit bout doré. Il y a tout pour me séduire, le petit coquin. Bien construit. C'est pas tout le monde qui les aime, hein, comme tous les crayons. On a des goûts différents, puis ça, il n'y a pas de souci. Il y en a pour tout le monde. Les polychromos, vous voyez que ça n'a pas bougé beaucoup, hein. J'ai utilisé lui, très, très peu. Mais ce sont des beaux gros crayons.
Regardez-moi ça, le gros crayon, la grosse mine, la belle construction. Ben oui, c'est cher, mais il y a la qualité qui va avec. Donc, évidemment, on ne peut pas comparer un polychromos avec un Neoni. Il y a un prix, il y a une valeur ajoutée au polychromos, c'est sûr. Ça, il faut faire attention, là. Vous ne vous ferez jamais endormir en disant que les crayons de qualité, ça ne vaut pas la peine de payer. On peut faire des très, très belles mises en couleur avec des crayons pas dispendieux. Ça, il n'y a pas de souci. Mais quand on paye, il y a une qualité au bout, c'est certain. Ensuite. Oh, les Neoni! Moi, je les adore. Oui, les Pablo, je les ai. Je me rappelle juste pas. Moi, je les ai, mais j'en ai 4. Je me rappelle pas où je les ai mis. Ah oui, je pense que oui. On va regarder ça. Donc ici, les Neoni 120. Écoutez, que dire? Moi, là, pour les crayons de moyenne gamme, les Neoni, ce sont mes favoris. J'ai la boîte de 72, j'ai la boîte de 120 et j'ai la boîte de 24 portraits. C'est juste pour vous dire à quel point je les aime. Donc, une belle construction, grosse mine, évidemment. Moi, c'est mon choix, là. Ça, c'est vraiment ce que j'aime en frais de crayon. Ça ressemble au Arteza, mais c'est à l'huile. On peut faire du couche sur couche sur couche. C'est vraiment agréable comme crayon. Voilà. Oh, c'est-tu pas beau? Regardez-moi ça, les couleurs, comment c'est beau! Là, ce qui me reste à faire, c'est les nuanciers. Il faut savoir que je ne travaille plus du tout avec des nuanciers parce que sinon, je passerais ma vie à faire des nuanciers et moi, je veux colorier. Mais dans mes trousses, par contre, j'aime ça, moi, quand mes couleurs sont bien placées, comme ça. Bon, je sors mes crayons, je fais mon coloriage, ça dure 1 mois, je replace mes crayons puis je me rappelle plus ils vont où. Ça, c'est un problème. Donc, je veux faire ici une affichette ou en dessous pour savoir où classer mes crayons et voir en même temps les couleurs. Donc là, je ne suis pas sûre de ma façon que je vais fonctionner. Ça fait longtemps que j'y réfléchis, mais je n'ai pas statué encore. Bon, on parlait de quel crayon? Les Pablo. Les Pablo d'amour. On parlait des Pablo. Manu veut savoir les Pablo. Sont secs comme crayon. Barbara, oui, les Pablo sont super. Je vais prendre une autre trousse pour les ARTX. Les Pablo, j'en ai une autre trousse. De cacher ici. Oh là là. Bon, ça n'a pas de sens, je le sais. Oh! Bon, là, ici, là, je vais dire des crayons que je ne vous conseille pas. Les Derwent Watercolor. Je ne vous les conseille pas. Ils ne sont pas très pigmentés. J'ai été un petit peu déçue, bien que Derwent, c'est ma gamme favorite de toutes les gammes. Les Watercolor, je ne les conseille pas. Les Color Soft, je les adore. Les Pablo, j'en ai 5 ici et je ne les ai pas vraiment utilisés. Fait que je ne peux pas vous dire les Pablo, mais semble-t-il qu'ils sont super. Qu'est-ce que j'ai d'autre de caché là-dedans? Rien d'intéressant. Non, OK, il n'y a plus rien d'intéressant. Faudrait que j'y reteste. Il va falloir que je fasse une vidéo sur tous mes crayons aquarellables exemple, puis essayer de les qualifier. Ça pourrait être intéressant. Un autre format de trousse que j'aime beaucoup, qui est un peu moins grosse, mais qui est sur le même format que les 300. Elle, c'est ma plus belle. Je pense que j'ai pas de maquillage. Je la tâcherai. Alors. Ici, les Marco Renoir, Derwent Color Soft et Giotto Style Nouveau. Ben, les Giotto, je ne savais pas où les placer. Giotto Style Nouveau, c'est un crayon avec une mine dure et un peu sec qui vont très bien pour faire les cheveux et les poils. Bon, ça c'est mon avis. Regardez-moi ça, c'est belle. Donc, pourquoi j'ai pris la belle trousse beige? Ben, c'est pour aller avec les beaux crayons qui vont avec.
Marco Renoir. Disponible sur AliExpress. Oh. Un petit crayon fin, tout en beauté, qui sent bon et qui se travaille très bien. Moi, je trouve que les Marco Renoir, là, on est sur du naturel. Donc ici, là, on va faire des colos. Regardez-moi ça, la gamme de peau qu'il y a là-dedans. Beaucoup de rose, beaucoup de violet. Beaucoup de rouge. J'aime ça qu'il y ait beaucoup de rouge. Regardez-moi ça, les belles couleurs. Du gris, on en a. Parce que le gris, c'est important dans les coloriages. Un gris froid, un gris chaud va changer l'ambiance. Moi, j'aime ça beaucoup. Marco Renoir, je les adore. Voilà. Derwent Color Soft, je les aime beaucoup pour faire les peaux. Encore là, sur des couleurs naturelles, on voit que c'est moins vibrant comme couleur comparé aux artésans. On est plus en douceur ici. Beau gros crayon que j'aime énormément. Et les Giotto style nouveau. C'est beau, hein? Ici, là, je t'ai rempli ça, là. 1, 2, 3, 4. 4 crayons par élastique et voilà. Puis ça se prend bien, là. C'est pas que ça se prend pas bien, ça se prend bien quand même. Voilà. Ensuite. Les pandas. Une belle trousse de pandas blanches avec des pandas noirs pour les crayons noirs. Ici, nous avons les Black Widow et les Faber-Castell Black Edition. Et oui, j'ai pas la boîte. J'ai 24 Faber-Castell Black Edition. J'ai pas acheté encore la suite. Bon, là, Simone va chialer. Les Black Widow, je les adore. Et maintenant, mon chiolage va être inutile parce que il n'offre plus les crayons comme ça, tout noir. Il y a le bout coloré. Yeah! Mais dans le temps, ben, il était tout noir, puis c'est dur de voir les couleurs comme il faut. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé les Skin Tone ici. Les boîtes pour la peau foncée et pâle. Je les ai tout mélangés ensemble. Ensuite, j'ai la boîte ici de Monarch. Si vous cherchez des crayons avec des couleurs particulières pour compléter vos gammes, la boîte Monarch est pour vous. On a vraiment des petites couleurs qu'on ne retrouve pas partout. C'est intéressant. Donc, vous voyez ici, petit rose, petite tangerine orangée, des beaux petits verts. Donc, moi, je trouve que cette gamme-là est intéressante pour avoir de la variété ici en douceur. On est ici dans la boîte Dragon, donc des couleurs beaucoup plus régulières. Et ensuite, j'ai mélangé scorpion, araignée, puis l'autre que je ne me rappelle pas, là. Scorpion, araignée, puis le serpent. Voilà. Et les Faber-Castell Black Edition, évidemment, ceux-là, c'est mes chouchous. Ce sont des crayons qui sont créés pour travailler sur du papier noir. Donc, vraiment très pigmenté et que j'aime la construction du crayon et j'aime son application. Je les utilise surtout à la fin d'un coloriage pour faire des punchs de couleurs, rajouter du pigment à certains endroits. Encore des pandas. Ici, on est dans le aquarellable encore. Et oui, j'ai manqué de place. J'ai les Luna, les Marco Renoir, les Crayola et les Ilroy. Bon, Crayola, Ilroy, ce sont des crayons que j'ai achetés au départ. Et je me questionne si je les donne pas. Hein? Les vidéos, je garde pas, là. C'est super intéressant, ça. Puis là, je me questionne. Les Ilroy, ici, qu'on achète au Dollarama, ben ça vaut ce que ça vaut, hein? Ça vaut pas cher, pas cher. Nous avons ici les Marco Renoir aquarelle. Oh, ceux-là, là, ils vont vraiment bien. J'ai été surprise. Bon, j'ai la petite gamme de 24, c'était pour faire le test. Les Luna de Staedtler, regardez-moi les beaux crayons. Ça va bien. Je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Luna Staedtler. Ici, on a les Faber-Castell Color Grip. Je ne sais pas si vous avez ces crayons-là, les amis, mais c'est vraiment poche. Ça, là, je
comprends pas. Je comprends pas. Les crayons Crayola sont meilleurs que ça. Puis c'est du Faber-Castell. Donc là, il y a une limite à faire des affaires pas chères. Puis en plus, ils se vendent cher. Je ne comprends pas ces crayons-là. Donc évidemment, je ne vous les conseille pas. Et on termine ici avec les Crayola, tout simplement, que j'avais acheté au Dollarama. Donc, il va falloir que je fasse une vidéo test, là, parce que franchement, j'ai peut-être trop de crayons, je ne le sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous départissez de certaines gammes de crayons? Écrivez-moi ça dans le clavardage, les amis. Ah là là. Bon, OK. Je lis le clavardage. Et on n'achève pas, hein? On n'achève pas, là. Seigneur, j'en ai trop. C'est pour ça que je voulais pas faire cette vidéo-là. J'en ai trop, j'en ai. Ah, gorgée de café. Je sais que j'ai des copines qui se départissent de gamme de crayons. Moi, je ne l'ai jamais fait. Est-ce que je dois le faire? Je ne le sais pas. Manu Color, est-il vrai que les Color Soft saturent vite? Pouf, bonne question. Parce que moi, je suis pas trop tatouilleuse sur les énormités de couches qu'on met sur le papier. Genre, comment dire, en français, je ne mets pas beaucoup de couches. Donc moi, j'ai de la difficulté à faire saturer mes crayons. Voilà, ça c'est clair. Prismacolor premier, je le sature vite. Ça me tape ses nerfs, ça fait une couche de cire. C'est pour ça que je ne les utilise pas pour faire un colo complet. Mais moi, je n'ai pas eu de problème avec les Color Soft, puis je fais la peau avec ces crayons-là. Donc, je vais te dire non, moi, j'ai pas eu de problème. Barbara, les Inkten sont à l'unité chez la Fée du Scrap et uniquement les 28... Ah oui, il y a 28 nouvelles couleurs aussi, Barbara. Et là, et ça, faut pas passer à côté de ça. Faut savoir que moi, j'ai mes bois... J'ai ma trousse. Voilà, vous allez me trouver bizarre, puis vous allez dire, Isabelle, t'exagères. Isabelle, c'est moi. Simone Collard, c'est mon nom d'artiste. Dans ma trousse ici d'amour, la trousse où il y a tous mes crayons chouchous, ben j'ai des doubles, hein, évidemment. Les Color Soft, j'ai les doubles portraits dedans. Les Nioni, je vais avoir l'ensemble portrait dedans, en plus de mes 120. Vous voyez où est-ce que je suis rendue? C'est une vraie maladie, mon affaire. Non, mais j'aime ça. Mais c'est parce que quand je complète un coloriage, je vais prendre mes gammes où je termine mes colos avec. Les Chromaflow, les Faber-Castell Black Edition. Ben oui, j'en ai 2 ensemble. Bon, j'ai 24 puis 12. Bon, bref, vous comprenez. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Ah là là! Voilà les Faber-Castell classiques. Je trouve qu'ils vont bien. Pour des crayons, là, pour des personnes qui veulent débuter, là, ça va vraiment bien. Faber-Castell classique. Il y en a une 60, je me semble. 1, 2, 60. Donc, pour les Faber-Castell classiques, les autres ne sont pas classés encore. Bon. Ensuite, les Chollards. Ça, c'est la boîte de 120 Nioni en passant. Hein. Super belle boîte. Bon, les Chollards sont ici, les amis. Hop. Donc, oui, 60, ça aurait bien du sens. Regardez-moi ça, les belles couleurs. Fait que ceux qui ne veulent pas les Prismacolor premiers, les Chollards sont une bonne option. C'est ceux qui sont moins gras que les Prismacolor premiers, mais au contraire, je trouve que sont intéressants. Des fois, les Prismacolor premiers, je vous le dis, je les trouve trop gras, les coquins. Si. Un autre trousse que j'aime pas, les couleurs, je les aime pas. Puis 2, ben, c'est le format avec... Puis là, regardez-moi ça, elle est pleine. Je me suis dit qu'en mettant mes postcards dans une trousse, je vais les utiliser plus. Bon, petite erreur de ma part.
J'aime pas ça, les Posca. Tu shakes ça, là, c'est les crayons comme qui ressemblent à ça, là, mais tu shakes, la mine, elle bourre toujours, c'est une calamité. Moi, maintenant, je préfère les plumes à calligraphie qu'on sauce dans l'encre, comme une croquette. Je préfère ça et de loin. Donc voilà, j'ai mis ma collection de Posca que je n'utilise jamais, hein, et de crayons acryliques ici. Et hop, ça ici c'est intéressant par contre. Des crayons pinceaux dual métallique de Pentel. Là, ils sont neufs, là. Mais ça, là, si vous les avez, vous savez ce que je veux dire, ça va bien. Alors voilà ma collection ici, complète. Autre chose que j'aurais à chialer. Ah oui. Ici, le Posca PC 1 mm, 1 MR. MR, on le voit-tu assez proche, là? Je l'aime pas. Je déteste. Ça, voilà, je l'aime pas. Je l'aime pas. Par contre, les plumes, Posca plumes, je pense que je les ai pas là. Eux autres, je les aime, mais j'en ai pas. Ils sont dans une autre trousse, évidemment. J'ai trop de trousses. Bon. Mais c'est quand même mieux que les laisser dans des boîtes. Les Posca, j'y ai accès plus rapidement. Bon, ça, je ne me rappelle pas. Un autre trousse, format que j'aime pas. Et là là. Bon, ici, là, il y en a plusieurs qui se questionnent sur les Colleen et les Master Series. Voilà! Bon, là, ici, j'avais enlevé quelque chose. Donc, les Colleen, moi, j'ai la boîte néon. Construction de crayon, là, hein, c'est faible. Moi, j'aime pas ça. Ça fait cheapette. Il est très, très léger comme crayon. C'est à la cire, ça glisse, ça va très bien comme crayon. Moi, je trouve que j'ai pas beaucoup de couleurs. Hein, la boîte néon, c'était 60 unités, je me rappelle pas. Moi, je l'ai mélangé avec les Master Series 100 unités. Je préfère les couleurs des Master Series. Les deux se complètent extrêmement bien. Ce sont des crayons qui sont essentiellement faits pareil. Donc, on le voit mal, là, c'est écrit en or, mais Master Series. Donc, le crayon est pareil, là. Hein? On s'entend dessus que c'est rien que le nom qui change. Voilà. Donc, Colleen et Master Series. Que j'aime beaucoup, ça va bien. Pour des coloriages rapides, c'est juste du bonbon. C'est vraiment intéressant. Vous savez que des crayons à la cire, c'est les crayons que je trouve les plus faciles à manœuvrer. Pour les gens qui ont des problèmes avec les mains, la fibromyalgie, crayon à la cire, c'est beaucoup plus facile pour étendre le pigment sur le papier. Donc voilà pour cette trousse-là. On va y arriver, les amis, on va y arriver. Ensuite, une trousse noire que j'ai achetée avec le contenu dedans. Bon, ceux-là, je les aime bien, ces trousses-là. Encore une fois, vous allez dire, voyons, Simone, t'en as déjà. Et je vais te répondre, eh oui, sauf que ça fait longtemps que j'ai mes autres feutres aquarellables et j'ai 3-4 couleurs qui sont bien proches de plus fonctionner. Donc, j'en ai racheté. Feutre aquarellable double mine. Je te montre tout de suite. Donc, Dual Tips Marker. On a une plume, une mine brush sur ce côté-ci et sur l'autre côté. Et voilà. Une petite mine comme ceci. Ça va super bien. Moi, j'adore ces crayons-là. C'est rapide pour faire des mises en couleur sur un papier d'aquarelle. Aquarellable. Seigneur, on va finir par y arriver. Je vous montre les couleurs. Il est tombé en spécial sur Amazon.ca. C'était 35 $. Habituellement, ça se vend 60 $. J'ai sauté dessus parce que la trousse est inclue. Regardez-moi ça. J'aime ça, moi, voir les couleurs. Je trouve ça séduisant. Et ça venait aussi avec des petites mines de rechange. Yeah! La petite ganse ici.
Moi, là, je colorie vite avec des feutres aquarellables. Un colo peut prendre 3 jours avec ça, là. Et je termine avec mes crayons de couleur pour faire les ombres, la lumière. Et c'est terminé. Donc ça, c'est un matériel qui est rapide. Nouveau crayon dans la famille de Simone Collard, Castellart Gold. Je sais pas. Je sais pas. Je les compare avec... je les compare. Je trouve que le crayon en tant que tel ressemble au Spectrum noir. Que je dois refaire des tests. Donc, on va regarder ce que ça donne. Hop! Donc, je ne peux pas vous dire si je les aime ou pas. Là, je les ai pas... J'ai pas fait de colo avec. Ça vient avec la trousse. Bon, je les ai eu usagés. La trousse est très bien construite. Pas un mot à dire. Le crayon est très, très léger. Le bout est fermé. Il paraît très bien. J'ai hâte de voir. Donc, il n'est pas testé. Ici, on voit que lui a été éclaté un peu. Bon, c'est pas des crayons qui sont très, très dispendieux. J'ai hâte de voir. Donc, je trouve que ça ressemble au Spectrum noir. J'ai la gamme complète des Spectrum, les 4 boîtes, là. Donc, voilà, voilà. Ici, c'est le nuancier. Hey, c'est quelque chose, hein? Demandez-vous pas pourquoi que j'hésitais à faire cette vidéo-là. C'est beaucoup. Puis ça, c'est juste mes crayons de couleur, hein? J'ai même pas sorti mes pastels à l'huile, pastels secs, pastels, voilà. OK. Je reviens au comment. Je les achète. Ah oui, les Cholars, ça m'intéresse. Ben, les Prismacolor Cholars, là, à la rentrée des classes, mois de août, septembre, surveillez ça, ils viennent en gros spécial. Moi, je les ai attrapés à 17 $, la gamme complète. Donc, surveillez la rentrée scolaire, c'est vraiment un bon moment. Non, ils n'ont rien à voir avec les Spectrum. Ah, Merkisa, merci. J'espère, parce que les Spectrum, moi, personnellement, je ne les aimais pas. J'ai hâte de voir. Ici, sur AliExpress, nous avons les Marco Square. Donc, je ne vous les conseille pas. Marco Square C800. Puis j'avais acheté toutes les sortes de Marco Square, là. Ben, il y a beaucoup mieux. Les brutes feneurs sont beaucoup mieux que ça. Donc, c'est une gamme que je n'ai jamais vraiment utilisée. Passez-vous-en donc. Il n'y a pas de souci. On ne boudera pas. Bon. Ma trousse citrouille. Ça va aller vite, celle-là. Es-tu belle? Je l'avais vue chez Morgane Colocation. La trousse citrouille. Ben, vide. Elle est vide. Je suis rendue là dans mon ménage, donc elle est vide. J'ai récupéré une trousse. La trousse des chats. Les petits chats. Couleur café. Ah oui, c'est intéressant. Bon, je veux juste avoir de la place. Il la laille. Ah oui, j'ai des signatures là. J'en ai des affaires. Seigneur. OK, les crayons woodless. Bon, les meilleurs, c'est les Koh-i-Noor Progresso. Je ne sais pas si ça, on ne verra pas tant. Je vais choisir une couleur plus pâle. Les Koh-i-Noor Progresso, ça va bien. Je les aime beaucoup. C'est pas quelque chose que vous voyez tourner sur les chaînes YouTube. Ça s'adresse aux collectionneurs, collectionneuses. Voilà. Les Faber-Castell... Comment ça s'appelle les autres? Les Gold Faber. Ça va bien. Ça va bien. Vous n'avez pas le budget pour avoir les polychromos. C'est une bonne alternative. Je ne dis pas qu'il ressemble au polychromos, mais c'est un bon crayon qui est bien construit, qui est beau, belle qualité et que ça va bien pour travailler sur le papier. Bon, là, vous avez ma petite gamme de Nioni d'amour. Bon, les Nioni, autre chose intéressante pour ceux qui trip Nioni. Là, c'est le temps. Virginie nous a parlé des Nioni. Tout le monde se les arrache. Vous avez également une gamme qui peut compléter les Nioni qui se ressemblent énormément dans la construction, mais vous allez avoir des couleurs différentes. Donc, et c'est-tu 72 unités? Donc là, on va avoir une grosse gamme, là.
Regardez-moi ça, les Deli. Pour vous, mesdames, coucou, les Deli. Super intéressant, en vente sur AliExpress. Vraiment la même construction que le Nioni. Là, on va les comparer, les petits coquins. C'est pareil. C'est pareil. Deli, Nioni. Voilà. Donc, ça se travaille vraiment bien. Ils sont bien cotés dans les commentaires. Avant de les acheter, moi, je fais le tour des chaînes YouTube pour voir ce que les gens ont à dire sur les crayons. Et les Deli, il y avait des bons commentaires. Pour rapport qualité-prix, c'est pas très dispendieux. Donc ici, là, les Deli, on va pousser ça un peu. Attendez, je vais vous montrer les couleurs. C'est intéressant pour celles qui veulent faire des petits achats. Voilà. Donc, la gamme de couleurs, ça part d'ici pour le nuancier et c'est tout ceci jusqu'à la fin. Donc, c'est intéressant comme crayon. Et vous avez ici la petite gamme de Lyra Rembrandt. Bon, je ne sais pas si vous les aimez, les Lyra Rembrandt, mais moi, j'ai de la difficulté. J'ai la petite gamme. Je trouvais qu'il était intéressant pour mettre du pigment sur le papier. J'ai acheté la grosse gamme et pour l'instant, j'ai de la difficulté à les utiliser. Donc, il va falloir que... Il y a des crayons comme ça hein, qu'il faut se faire la main. Ah, j'ai les Tombow de cachet aussi, Hirogiten. Oh là là. OK. Une bouchée à la fois, Simone. Là, on est rendu à ma trousse favorite ici. Donc, ces crayons-là vont aller dans cette trousse-là. Elle va remplacer la petite. J'ai pas assez de place. J'ai pas assez de place. Donc, ici, ce sont mes chouchous d'amour. On parle de chouchous. Alors, ah oui, tu l'as, la trousse citrouille, Virginie, toi aussi. Oh là là. Hey, Julie Nueva, est-ce que tu travailles avec des trousses de crayons? Parce que dans tes directs, je vois pas... J'ai pas vu ton matériel. Est-ce que tu as des trousses, toi aussi? Julie, les Deli, je les trouve pas mal du tout. Christelle, perso, les prochains crayons qui me font envie, c'est les Castel Art Gold. Bon, les Castel Art Gold, c'est sûr que oui, que j'ai présenté tantôt. Deli a des pastels... Non, je les... Deli ont plusieurs gammes de produits Deli aussi, c'est vrai. Ah, ma gamme chouchou. Et là, vous avez mes préférés de tous. Derwent Drawing. Allô, toi! Bon, Derwent Drawing. Vous voyez pourquoi je ne peux pas me débarrasser de mes crayons? Je les aime trop. Derwent Drawing, un incontournable comme les Derwent Intense. C'est des crayons particuliers. C'est gros. Ça a une grosse mine. Vous savez que je suis séduite tout de suite, moi. Hein? Regardez-moi ça, là. La grosse mine. Coucou. Que dire des Derwent Drawing à part, je les adore. C'est dur de qualifier ces crayons-là. C'est vraiment une formule unique. Donc, c'est gras, mais pas trop. C'est bizarre. C'est comme un pastel sec, gras. Je sais pas. Mais ça va bien. Moi, je fais mes fonds avec ces crayons-là. Je vais l'étirer avec un blender pour couvrir ma page. Je les aime. Je les aime. Ici, vous avez la petite gamme portrait de Koh-i-Noor Polycolor. Bon, les Giotto Style Nouveau portrait, là, honnêtement, je ne les conseille pas. C'est trop sec pour faire du portrait pour moi. Attention, je dis pour moi. Ici, j'ai ma petite gamme de pastels et fluo de Black Edition que j'aime beaucoup. Ensuite, une gamme de crayons que j'adore. Les Staedtler Tinted. Ah! Ça, bon, il y a une petite couleur, une petite pastille de couleur ici. Staedtler Tinted. Ça ressemble au Graphite Tint. Bon, est-ce qu'on va voir là un peu là?
Bon, ça ressemble au Graphite Tint de Derwent, mais le Graphite Tint est plus grisé, tandis que le Staedtler est plus coloré. Ça reste gris un peu, mais plus coloré. Donc ça, c'est deux gammes hyper intéressantes pour compléter vos gammes de crayons, je trouve, pour donner des effets spéciaux, pour travailler d'une façon différente certaines mises en couleur. J'adore ces crayons-là. Ensuite, qu'est-ce qui se cache ici? Nous avons évidemment les Chromaflow. On va revenir ici, ma belle Simone. Les Chromaflow, c'est la gamme que j'ai ici. Bon, je trouve que le crayon est fluet. Il est tout petit, tout fin. Ça, c'est une erreur de Chromaflow parce que j'imagine qu'ils ont voulu réduire le prix des crayons, hein, puis ils ont changé la structure parce que le Coloursoft, vous allez voir qu'on n'est pas du tout sur le même format de grosseur. Mais ça va bien, les Chromaflow, vous voyez, qui sont dans ma trousse favorite. Ça va vraiment bien, pas un mot à dire. Vous avez les Lightfast. J'ai juste ça de Lightfast, mais le rouge Lightfast mélangé avec le rouge Luminance. Oh, ça n'a pas de bon sens. Et ici, mes drawings, voilà. Voilà pour ma trousse chouchou. Donc ça, là, c'est mon indispensable. Je termine un coloriage, je tombe sur cette trousse-là. Oh! Oh, Colin, que c'est beau! J'ai les crayons Prang également, qui sont des crayons intéressants pour les hyper débutants ou les enfants. Mais à part ça, je ne vous les conseille pas. Ensuite, j'ai les Crayola Signature. Un cadeau de ma copine Marilyn d'amour. Crayola Signature, c'est intéressant. Je les aime beaucoup. C'est pas dispendieux comme crayon. Bon, c'est pas des crayons... C'est des crayons qu'on va dire intermédiaires, dans le sens que ça n'a pas un prix qui est tellement dispendieux, puis c'est pas du artiste, mais ça va vraiment bien. Ils sont agréables à utiliser. Voici les couleurs. Bon, la construction du crayon, elle est super belle. Le bout est fermé. On a la petite couleur ici à la base. Le nuancier est intéressant. Crayola Signature. Donc là, il n'est pas classé, évidemment. Je suis rendue là. Qu'est-ce qui se cache dans la boîte? Bon, là, vous allez comprendre pourquoi qu'une boîte comme ça sur un bureau, c'est pas l'idéal. Je vais tasser mon micro. Ah! À chaque fois que je rouvre ma boîte, c'est ça. C'est... Ah! Bon, autre chose qui est très, très particulier. Ah, à chaque fois qu'on rouvre la boîte, ça sent le bonheur, le bois, la qualité. Et oui, donc voilà les Derwent Artist. Hein? Ici, là, on est sur des crayons pas faciles. Dans le sens que pour les livres de coloriage, c'est pas adapté. C'est adapté pour du papier de dessin. Nous avons vraiment une gamme de couleurs naturelles. Boy. Attends un instant, là. Ma table est pleine. Ma table est pleine. Donc ici, on est vraiment sur des couleurs ultra naturelles. Et on retrouve les mêmes couleurs que dans les Derwent Drawing. Mars, les petites couleurs spéciales, on les retrouve dans les Artistes. Donc, voilà. Alors, les Derwent Artist, c'est pas des crayons que je vous conseille. Parce qu'ils sont... Pourquoi? Parce qu'ils sont pas faciles, garçon. Ça coûte, c'est dispendieux, puis ils sont pas faciles. Donc, pour les filles qui sont vraiment, là, des passionnés, évidemment, je vous conseille. Je vous invite à les avoir, mais c'est des petits difficiles. Voilà. Donc, je trouve pour le prix,
On a la qualité qui va avec, mais on a de la difficulté un peu. Voilà. Donc, pour les collectionneuses de crayons, celles qui aiment ça, essayer des gammes, puis pousser la game du coloriage, de se mettre des défis. Ben, les Derwent Artists sont intéressants, mais pas que. Les Tombow Hirojiten également, ce sont des petits pas simples. Ça se dit pas, hein? Donc moi, ben, j'ai les 3 boîtiers. Je les garde dans les boîtes parce que c'est trop beau. Bon, là, j'ai le 1, 2, 3. Ça, c'est le 2, le 1 et le 3. On va fouiller ensemble. Ah oui, Julie, les artistes, tu les as et ils sont trop durs. Ils sont vraiment pas faciles, ma belle Julie. Les Hirojiten, bon, je me suis pas aidée. J'ai travaillé dans du Camilla Derico avec eux autres. Et Camilla Derico, ses livres sont très, très lustrés et ça glisse. Moi, ça l'a fait des traces. J'ai eu de la difficulté. Mais regardez-moi ça, comment c'est beau! C'est rikiki mignon comme tout. Donc, c'est sûr que je ne peux pas les mettre dans les trousses parce que quand je les utilise, c'est un moment particulier. C'est comme un petit chocolat fin. Donc là, on va tout regarder. Hop! Moi, j'ai mis ici les petites couleurs à côté des noms de couleurs. Donc, regardez-moi ça, comment c'est beau comme tout! Oh, Danou, il y a de la pluie! Oui, c'est vrai, les feux vont se calmer un peu, tout à fait. Il faut faire très attention à ça. Là, on est dans le paquet numéro 1 de couleurs, mais c'est des belles couleurs. Et Tombow Hirojiten, c'est des couleurs qui sont très uniques. Voilà, si vous cherchez des couleurs uniques, Tombow Hirojiten, ça c'est intéressant. Vous avez Monarque de Black Widow également. Vous avez les Marco Renoir qui est intéressante pour les couleurs. Derwent Drawing, des couleurs très très intéressantes. Un peu vintage. J'adore. Bon, paquet numéro 2. Ici. Ah! C'est beau, hein? Bon, les crayons de couleur que j'ai pas, là, finalement, il y en a beaucoup que j'ai pas. C'est magnifique. C'est vraiment... Oh, puis je les cache hein, pour pas que le soleil abîme la couleur des coffrets. Oh, regardez-moi ça. Oh, allô, toi! Danou, toi, tu les as, les Hirojiten, mais je les utilise peu. Je ne veux plus acheter frénétiquement comme j'ai déjà fait. Oh, Danou, Danou! Moi, c'est une petite gâterie, essayer des nouveaux crayons. Ceux qui coûtent super cher. Y en a-tu d'autres qui ont les Hirojiten? Je veux savoir, tout le monde. Les boîtes de macarons de la durée, je connais pas. Il y a les Marco Tribute aussi qui ont des super belles boîtes. Il y a les Phonix qui se vendent en boîte comme ça, super belles. Donc là, on est dans la dernière ensemble, numéro 3. Donc ici, on est dans les couleurs fluo. Regardez-moi ça! Donc, une mine très dure hein, pour Hirojiten. Ça demande une façon de travailler différente. Regardez-moi ça, si c'est beau! Et on complète avec lui. Voilà! Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Non, Julie, c'est ça, je cherchais ce nom-là. Je n'ai pas les Holbein. Je les ai pas. Je les ai essayés chez Valérie Universe, ma copine.
C'est intéressant, là. C'est intéressant. C'est vraiment des crayons qui vont bien. Je comprends Color Fila de dire qu'elle les adore comme tout. J'ai pas les Holbein. J'ai les Luminance, je les ai pas tous. J'ai pas les Marco Tribute, mais j'adore les Marco Renoir. Hein? Ça, les Marco Tribute, faut... En tout cas, hein? Écoutez les commentaires des copines qui ont des chaînes YouTube qui vous parlent de crayons. Puis si vous avez la même patte artistique que la personne qui parle des crayons, bien, fiez-vous à son jugement. Hein? Tout simplement parce qu'on n'aime pas tous les mêmes crayons. Bon. Ce qui m'en reste encore... Ah oui! Flûte. Flûte. Ah, je me décourage. 2 heures de vidéo pour parler de tous mes crayons. Derwent Academy. Donc, la formule scolaire des Derwent. Ils vont très bien, mais encore là, nous sommes sur des crayons à mine très dure et sec. Donc, ces crayons-là, c'est parfait pour le poil, les cheveux, mais on ne fera pas, ça va faire des traces, on va avoir de la difficulté à remplir un fond avec ces crayons-là. Donc, il y a des crayons qui sont adaptés pour certains papiers, il y a des crayons qui sont adaptés pour certaines tâches. Donc, il faut réussir à les trouver tout simplement et à les mélanger. Bon, Mirkiza, j'ai les Holbein, mais franchement, pour le prix, je n'ai pas trouvé ça terrible. C'est ça que Valérie m'a dit aussi. Pour le prix, c'est pas... Tu sais, mettons, les polychromos sont dispendieux, puis pour le prix, on est d'accord. Mais semble-t-il que les Holbein, voilà. J'ai pas les 520 brut feneur. Toi, tu les as commandés, Sévérine, petite coquine. Est-ce qu'il me reste d'autres crayons? Je pense que non, hein? Ça suffit, les crayons. Donc là-dessus, les amis, ça va terminer le direct de 3h05 sur la dramatique présentation de tous mes crayons de couleur. Ça n'a pas de bon sens. Je vous laisse. Bon colo à tous et à toutes et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!